pris cette décision qui était attendue par certains Sénégalais et par l'opinion, hein, déjà qui se donnait à lire les déchirements, en tout cas la confrontation politique, hein, ou encore des idées qui commençaient à se donner à lire depuis plusieurs mois déjà à la tête du pouvoir sénégalais. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes surpris justement de cette décision du président Bassirou Diomaye Faye? Oui, très surpris. En même temps, non. Je pense que le timing est assez éloquent pour comprendre ce qui se passe. Vous savez, vous connaissez mon analyse en ce qui concerne la situation du Sénégal. Pour moi, j'ai toujours une lecture de stratégie, hein, vis-à-vis des impérialistes de l'Occident qui n'ont qu'une seule et unique stratégie, soumettre l'Afrique à leur dictat, hein, et nous prendre comme des vassaux pour le bien-être de leur population, ce qui est de bonne guerre. Mais hier, ce qui s'est passé, le timing est assez éloquent, comme je le disais précédemment, parce que tout simplement, quand on sait lire politiquement les choses, on comprend que c'était inévitable. Première chose que nous constatons, la rectification, hein, de la loi électorale. L'Assemblée générale vote, hein, une rectification de la loi électorale, du code électoral et du code des candidats pour participer à l'élection présidentielle. On voit le président qui intervient, qui demande qu'on fasse une seule lecture. Il y a deux lectures, hein, il n'a pas pu promulguer cette loi. Ça retourne à l'Assemblée nationale, le PASTEF étant la machine, hein, aujourd'hui qui gère le Sénégal, adoube la nouvelle loi qui permet aujourd'hui à Ousmane Sonko d'être candidat. Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, après avoir obtenu que leur leader, Ousmane Sonko, puisse se présenter à l'élection présidentielle, et là, j'ai compris tout simplement que la cohabitation n'était plus possible parce qu'il faut que Ousmane Sonko commence à préparer les élections. Étant comptable de la gestion de Sonko, il est difficile de faire une campagne en disant qu'on n'était pas responsable de ce qui s'est passé. Et on voit un Ousmane Sonko qui fait une sortie à l'Assemblée nationale, une sortie à travers laquelle il atomise l'Occident, il atomise la France, il parle sans frein. Quand vous écoutez le discours qui a animé Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, je pense que c'est le discours qui a fait de lui quelqu'un qui demande de partir. Il s'est fait harakiri, comme on dit. Notamment sur, justement, sans vous couper, sa prise de position, hein, sur le sujet qui brûle toujours, qui fait l'actualité sur la question de l'homosexualité, finalement, où il a été très clair, monsieur Eric Ella. C'est même pas la prise de position qui cause tout ce qui est en train de se passer. C'est le vocabulaire utilisé. Il tense l'Europe. Il dit que la culture occidentale, à travers l'homosexualité, ils ne vont pas l'importer en Afrique. Il ne comprend pas qu'une minorité de personnes dans le monde, il a cité nommément l'Europe, puisse imposer un dictat à tout le monde entier. Et il a cité la France qui ne sera jamais d'accord avec la France. Enfin, son vocabulaire était celui qui utilise sur Internet, hein, les jeunes panafricains, hein, qui se mêlent à défendre le problème des Africains. Et après cela, il a encore attaqué nommément Ousmane Sonko sur les fonds de... sur Diomaye Faye, autant pour moi, sur les fonds de souveraineté, en disant qu'il n'était pas d'accord avec la méthode utilisée par le président de la République, qui a consisté carrément à rompre avec cette activité. Il a dit que les fonds de souveraineté doivent être encadrés, comme ça se fait dans les pays développés, etc. Il a insisté et persisté en disant « je ne parle pas du budget de la primature, mais je parle du fonds de souveraineté ». Son discours est celui qui a fait en sorte que la présidence puisse réagir, parce que la présidence est une institution, et nous avons constaté deux visions différentes. On a une vision panafricaine assumée par Ousmane Sonko et on a une vision occidentale aujourd'hui assumée par Diomaye Faye. Et je pense que Ousmane Sonko a réalisé que le deal qui a eu lieu avant l'élection présidentielle, les Occidentaux ne l'ont pas respecté. Parce que tout simplement, quand Ousmane Sonko est en prison avec Diomaye Faye, quand la communauté internationale
sans qu'ils soient en train de perdre la main sur le Sénégal, il y a eu un deal. Ce n'est pas tout on dit, mais la lecture que j'ai, c'est qu'il y a eu un deal entre Ousmane Sonko et les Occidentaux. Et le deal consistait à quoi? Vous ne pouvez pas vous présenter, désigner un dauphin qui va vous représenter, vous serez Premier ministre, c'est vous le leader du parti, c'est vous qui allez gérer le parti. Et il a accepté le deal, ils sont allés aux élections, mais à l'exercice du pouvoir, son cadet, son dauphin, Ousmane Sonko, a été plus orienté vers l'Occident, vers les présidents qui sont adossés à la communauté internationale. Diomaye Faye, vous voulez dire. Diomaye Faye, autant pour moi, vers les présidents qui sont adossés à la communauté internationale, qui sont qui? Ouattara, qui sont qui? Celui du Bénin, qui sont qui? Tous ces présidents francophiles que vous connaissez déjà, alors que l'engagement qui avait été pris par le PASTEF, c'était d'appuyer l'AES. Ousmane Sonko était même allé jusqu'à dire que l'armée sénégalaise va pouvoir soutenir l'AES. Dernière chose que je pourrais dire là-dessus, deuxième trahison, Ousmane Sonko n'avait pas la même mise sur les ministères régaliens. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense et le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur n'obéissaient pas à Ousmane Sonko. Et vous vous souvenez le coup de gueule qu'il avait fait en disant au président de recadrer ses ministres. Ça veut dire que dans le deal, il y a, dans la composition du gouvernement, il y a des gens qui ont été imposés au duo Ousmane Sonko et Diomaye Faye. D'accord, Eric. Et là, Roland Achille Médété.